Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur l'économie industrielle. Donc la première partie c'était à propos de la maximisation de la production. Donc comment maximiser sa production, quelles sont les conditions. Donc la condition c'est que le prix doit être supérieur au coût moyen. Sinon on a des revenus négatifs. Et la deuxième condition c'est RM égale CM, donc recette marginale est égale au coût marginal, ok. Donc je mettrai un petit point d'exclamation ou interrogation en haut à droite pour vous diriger vers cette vidéo parce que c'est important, parce que c'est la première partie. Du coup, naturellement, c'est la continuité que je vais faire ici. Alors dans cette deuxième partie, je vais parler en fait du coup de cette maximisation de production, mais dans différentes structures de marché, ok. Du coup, on a la concurrence parfaite, donc voilà, différentes structures de marché. On a la concurrence parfaite, le monopole, la concurrence monopolistique et l'oligopole. Okay, c'est les 4 grandes structures de marché. Si vous voulez un exemple, j'en ai mis à droite. Donc la concurrence parfaite, c'est vrai que c'est plus un cas théorique. C'est vrai que c'est quasiment impossible d'avoir vraiment une concurrence pure et parfaite, vraiment avec une demande parfaitement élastique. C'est presque impossible. Mais par exemple, on peut avoir les abonnements de téléphone. Donc tous les abonnements de téléphone se ressemblent. Et si maintenant il y en a un qui met un tout petit peu plus son prix plus haut que les autres, tout le monde va partir de cet abonnement de téléphone et aller chez un autre. Okay, les abonnements de téléphone, c'est un peu un exemple, mais voilà, dans l'idée, c'est en fait un grand nombre de producteurs qui proposent vraiment des biens homogènes. Tous les abonnements de téléphone proposent la même chose, des gigas, ça reste la même chose. Un giga chez Orange, c'est la même chose qu'un giga chez Proximus, d'accord ? Alors le monopole, lui, c'est vraiment le fait d'être le seul producteur, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout le pouvoir sur son prix. Alors concurrence parfaite, on n'a aucun pouvoir sur son prix, ça j'expliquerai après. Du coup, le monopole, lui, aucun pouvoir sur son prix, tout le pouvoir sur son prix, excusez-moi. Donc par exemple, on a la SNCB, les EDF, etc., qui distribuent l'énergie, etc. Ça, ce sont des monopoles, ce sont les seuls à distribuer l'énergie, par exemple, en France. On a la SNCB qui est le seul réseau routier ferroviaire, le seul réseau ferroviaire en Belgique, puis on a SNCF, etc. Donc ça c'est beaucoup de monopoles publics. La plupart des monopoles sont des monopoles publics, mais après on a aussi des monopoles privés. Après, si vous voulez un exemple, par exemple, Google, c'est quasiment le seul moteur de recherche. Après, c'est vrai que les moteurs de recherche, c'est plus un oligopole, mais 90% des gens utilisent Google. Okay, donc c'est considéré quasiment comme un monopole. Alors après, on a la concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique, ça se ressemble en fait avec la concurrence parfaite, sauf que dans ce cas-ci, on a beaucoup de producteurs comme la concurrence parfaite, on a une entrée libre comme la concurrence parfaite, sauf que là ce ne sont plus des biens homogènes mais des biens hétérogènes, donc en fait qui ne sont pas les mêmes, ok. Les coiffeurs vont pas proposer les mêmes coiffures, ok. Il y aura toujours une petite différence entre le coiffeur d'à côté et l'autre coiffeur de la rue d'à côté, vous voyez. Par exemple les épiceries aussi, dû à leur localisation. Okay, ils ont des différences, les snacks, ils ont des petites différences, ils proposent pas vraiment la même chose, exactement la même chose, d'accord. Et puis on a l'oligopole. Là l'oligopole c'est en fait très peu de producteurs, mais pas qu'un seul, donc pas un monopole. Donc on a en fait plusieurs monopoles, ce qui forme un oligopole, par exemple le secteur pharmaceutique, le secteur des téléphones mobiles ou encore l'industrie aéronautique. Ok, du coup, on va s'intéresser à la concurrence parfaite, la première structure de marché dont j'ai parlé. Et en fait, dans cette vidéo, on fera la concurrence parfaite et le monopole. Et dans la troisième partie, ce sera la concurrence monopolistique, l'oligopole. Et dans la quatrième partie des exercices. Alors, pour ce qui est de la concurrence parfaite, donc, comme je l'ai dit, c'est une situation où il y a un grand nombre de producteurs et ceux-ci vendent des produits homogènes. Par conséquent, le producteur n'a aucun pouvoir sur le prix. Okay, sur les prix. De 1 parce que c'est des biens homogènes et de 2 parce qu'il y a tellement de producteurs que si un producteur change son prix, tout le monde va aller chez celui d'à côté parce qu'ils vendent la même chose et qu'il y en a tellement, d'accord. Mais la question c'est comment est-ce qu'on trouve le prix en fait, comment est-ce qu'on fixe le prix. Eh bien ça c'est la loi de l'offre et la demande. Donc on va voir la demande globale du marché, donc pas la demande individuelle pour ce fameux vendeur dans une concurrence parfaite, mais vraiment la demande globale, ok. Donc de tout le monde, on va voir la demande globale, l'offre globale sur le marché, on va voir l'intersection, cette intersection elle donne un prix, et ce prix en fait ce sera le prix pour tout le monde, d'accord. Donc tous les, par exemple comme je l'avais expliqué, tous les abonnements de téléphone vont vendre leurs abonnements de téléphone au même prix, tous, et ce sera le prix du marché en fait.
Donc on peut voir ici une demande, ici comme je l'ai dit, parfaitement élastique. Donc ce qui veut dire que si maintenant quelqu'un augmente son prix de par exemple même 1 cent, il n'y a plus du tout de demande, la demande disparaît. Par contre, s'il baisse son prix de 1 cent, il absorbe toute la demande. Mais s'il fait ça, évidemment, les autres compagnies qui font les abonnements de téléphone vont faire la même chose et juste le prix va descendre pour tout le monde, c'est pas intéressant. D'accord? Donc, comme j'ai dit, rien de plus simple, là où la demande et l'offre globale se rencontrent, sera le prix du marché et donc la recette marginale en même temps, car le prix est constant. C'est vrai que du coup, oubliez de le préciser, mais ça c'est très important pour les exercices, c'est que du coup le prix, vu qu'il est constant, la recette marginale est égale au prix en fait. D'accord? Puisque le prix sera tout le temps constant, donc c'est-à-dire que la recette sera aussi constante et du coup la recette marginale est égale au prix. Ça je vais aussi l'expliquer algébriquement juste après. Donc d'un point de vue algébrique, pourquoi est-ce que le prix est-il égal à la recette marginale en tout point? Et bien en fait, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, on sait que recette totale c'est égal au prix fois quantité. D'accord? Donc recette marginale c'est égal à la dérivée de RT, donc la dérivée de recette totale sur la dérivée des quantités. D'accord? Sauf qu'on sait que P est tout le temps constant, en tout point, donc c'est une constante, et du coup, la dérivée d'une constante fois Q, on va dire, donc plus du prix, mais de la constante fois Q, c'est égal à P, tout simplement. Du coup, là, on voit P est égal à RM, donc le prix est égal à RM, d'accord? Sauf, là, je vous ai mis, du coup, un graphique, comme on avait fait dans la première vidéo, il fallait trouver où est-ce que les recettes marginales est égal à coût marginal, est-ce que le prix est plus grand que le CMOT, du coup est-ce que c'est faisable à long terme, etc. Du coup, en fait ce qui est important à comprendre, du coup, c'est que là, ça va être le prix, donc cette fameuse ligne complètement horizontale, qui va venir faire une intersection avec les coûts marginales, parce que P est égal à RM, d'accord? Du coup, on peut voir en fait que en ce point-ci, c'est le point où RM coupe coût marginal. On voit que le prix est égal au minimum des coûts moyens. Ça veut dire qu'on aura un profit qui est égal à 0, comme il est marqué ici. Mais du coup, ça veut dire qu'à long terme, c'est faisable. En fait, le producteur sera indifférent parce que là, il fait un profit qui est égal à 0. Du coup, soit il continue, soit il arrête. Mais en tout cas, il ne fait pas de profit négatif car le prix est égal au minimum des coûts moyens totaux. Très important parce que je l'explique dans la première vidéo à comprendre. Là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand le prix coupe CM, donc coût moyen, on voit que le prix là, il est vraiment beaucoup plus haut que le minimum des coûts moyens. D'accord? On voit que ne pas oublier, là où les coûts marginaux coupent les coûts moyens totaux, c'est là que c'est le minimum des coûts moyens totaux, d'accord? Du coup là on voit que le prix est clairement plus grand que le minimum des coûts moyens totaux, et là il fait un vrai négatif positif, d'accord? Il fait un très bon positif, profit positif, et là il fait un profit qui est égal à 0 car le prix est égal au minimum des coûts moyens totaux. Je répète ça parce que c'est très important, et ne pas oublier que le prix est égal à la recette marginale, d'accord? Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, que ce niveau-là, ou ce niveau où le profit est égal à 0, et donc que le prix est égal au minimum des coûts moyens totaux, ça s'appelle le seuil de rentabilité, d'accord? Donc je l'ai marqué ici, à long terme, d'accord? Donc quand on parle des coûts moyens totaux, parce qu'à court terme, on va parler des coûts moyens variables, d'accord? Ça c'est à court terme, et du coup, on a un autre seuil, c'est le seuil de fermeture qui se trouve au minimum des coûts moyens variables, d'accord? Et là, nous, on parle du seuil de rentabilité car c'est le minimum des coûts moyens totaux, là où on fait un profit qui est égal à 0, d'accord? Donc là, maintenant, on va parler du monopole. On a fini pour ce qui est de la concurrence parfaite. Et dans le monopole, la grosse différence, c'est que là, on voit qu'on a une demande qui n'est plus totalement élastique, mais qui maintenant est décroissante. Ça veut dire qu'il peut, comme je l'ai dit au début de vidéo, qu'il a un pouvoir sur son prix, ça veut dire qu'il peut changer le prix et qu'il y aura toujours une demande, d'accord? Alors qu'avant, on changeait le prix, soit on absorbait tout, soit on perdait tout, d'accord? Donc, pour maximiser ses profits, peu importe la structure de marché, on veut que sa recette marginale soit égale au coût marginal, d'accord? Je le répète. Du coup, on peut voir que là, on a la demande, recette marginale, c'est cette droite-là, et coût marginal, c'est cette droite-là, d'accord? On voit que l'intersection, elle est ici, et ce point-là, ce ne sera pas le prix, d'accord? C'est là, comme précédemment,
on va monter jusqu'à atteindre la demande. Et là, on a le prix. Puis, on va voir l'intersection, cette droite, de cette droite qu'on a maintenant tracée entre, du coup, notre intersection entre CM et RM et la demande. Et on va voir quand est-ce qu'elle touche les coûts moyens totaux. Elle les touche ici, juste un tout petit peu au-dessus de l'intersection CM égale RM. Et tout ce carré, du coup, ce rectangle plutôt, ça va être les profits. D'accord ? On voit que là, il fait un profit, notre monopole. D'accord ? Donc ici, le prix est bel et bien supérieur au minimum des coûts moyens totaux. Ouais, exactement. Et on produit bien les quantités où la recette marginale est égale au coût marginal. La zone assurée représente le profit réalisé par cette entreprise en monopole, comme je l'ai dit. Donc pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite comparaison pour bien comprendre les différences. C'est très important de les comprendre, même si elles sont assez flagrantes. C'est du coup une comparaison entre concurrence parfaite et monopole, comme je l'ai marqué. La grosse différence, c'est que en concurrence parfaite, on a une entrée libre. Ça veut dire que des entreprises peuvent venir faire la même chose que des gens qui sont en concurrence parfaite. Donc l'entrée est libre, l'arrivée de nouveaux producteurs est possible, parce qu'il n'y a pas de coût fixe énorme, parce qu'il y a plein de monde, du coup c'est une entrée libre, alors qu'en monopole, non. Il n'y a pas d'entrée libre en monopole, car les coûts fixes sont énormes. Pour se lancer, il faut avoir beaucoup de moyens. Il n'y a pas tout le monde qui peut par exemple créer un moteur de recherche, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Par contre, beaucoup de gens peuvent créer des entreprises en concurrence parfaite, et du coup, la grosse conséquence de ceci, c'est qu'en concurrence parfaite, dû à l'entrée libre, imaginons que on fasse un profit positif en concurrence parfaite, dû à l'entrée libre, des producteurs vont se dire « Ah, là, il y a du profit sur ce marché, je vais rentrer dans ce marché. » Vu qu'il y a plus de producteurs, l'offre, elle augmente. Vu que l'offre, elle augmente et la demande reste la même, le prix, lui, qu'est-ce qui se passe ? Il diminue, et le prix diminue jusqu'à arriver au minimum des coûts moyens totaux. D'accord ? Jusqu'à ce que le profit soit nul, c'est ce que j'ai mis ici. À long terme, le profit est nul car de nouveaux producteurs entrent sur le marché, ce qui fait augmenter l'offre globale et donc baisser le prix jusqu'au minimum des coûts moyens totaux. Donc, à long terme, en concurrence parfaite, on a toujours un profit qui est égal à 0. Par contre, à court terme, on peut avoir quelque chose de positif. Par contre, en monopole, du coup, à long terme, le profit n'est pas nul car il n'y a pas d'arrivée de nouveaux producteurs et donc il n'y a pas de baisse du prix. Donc, car il n'y a pas de nouveaux producteurs, ce qui maintient changer la demande ou l'offre. Et pour finir, comme je l'ai répété vraiment beaucoup de fois, la recette est égale au prix car la demande est parfaitement élastique, alors qu'en monopole, la recette marginale n'est pas égale au prix car le monopole a un pouvoir sur le prix et il peut le changer, tout simplement. Alors voilà la fin de cette deuxième partie. La troisième partie, ce sera une semaine après cette vidéo. Et si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et mettre un pouce bleu, comme toujours.